Ok, ouais, c'est encore moi. Bah oui, forcément, le mois de décembre n'étant pas terminé, je continue mes vidéos du calendrier de l'avant des astuces Home Studio. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce dans live qui va vous permettre de dynamiser un petit peu vos pads. Des fois, quand on joue un pad, c'est un tout petit peu boring. Alors oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a d'autres moyens de gérer vos pads. Pour ça, on va aller dans Ableton Live et on va utiliser Push 2 et j'espère que cette astuce-là va vous plaire. Allez, go! Donc voilà, j'ai une idée de compo en tête. J'ai utilisé un pad que j'ai trouvé dans la librairie de presets de l'instrument analogue qui vient avec Ableton Live. Donc ce pad, il sonne comme ça. Donc c'est sympa, mais moi ce que j'aimerais, c'est que ce pad il soit rythmique. Alors comment faire pour rendre un pad comme celui-ci, qui est très basique, comment faire pour le rendre rythmique? On va utiliser une technique qui est relativement simple à mettre en œuvre, c'est la technique dite du sidechain. Pour ça, il va falloir qu'on mette notre pad dans un gate. On fait Add Device, on va aller chercher les Audio Effects, ici, et puis là, je vais aller chercher l'effet qui s'appelle Gate, et je vais faire Load. Et vous voyez, sur l'écran, il m'a chargé un gate. Et maintenant, quand je vais démarrer mon pad, j'entends plus rien. Voilà, de temps en temps, vous voyez, j'entends des trucs. C'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que le gate, il s'ouvre selon un certain rythme, selon un motif rythmique que je vais déterminer. Je vais aller créer une piste en appuyant ici sur Add Track. Et ici, je vais aller prendre un instrument rythmique, n'importe lequel, peu importe en réalité. Donc, je vais aller choisir des drums. Et puis, je sais pas, n'importe lequel, hein, je vous ai dit, je peux prendre ça là. Voilà, le premier qui vient. Donc avec ça, je vais passer en mode note. Et là, je vais retrouver mon drum rack comme on a l'habitude. Et ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser ces composants rythmiques pour pouvoir ouvrir le gate qui est sur mon pad. Voilà, donc le gate, il est là. Quand je clique dessus, vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton sidechain. Je vais aller cliquer là-dessus. Et puis, il me dit sidechain off. Je vais le mettre à on. Et là, il faut que j'aille sur live en lui-même pour que je puisse aller cliquer sur cette flèche ici. Et vous voyez, j'ai mon sidechain qui est bien allumé. Et il me demande depuis quelle entrée je veux utiliser le sidechain. J'ai plus qu'à dérouler ce menu et puis aller choisir mon kit que je viens de paramétrer. Et ça veut dire que je demande à mon gate de s'ouvrir quand il va y avoir du signal qui vient en provenance de mon drum rack. C'est exactement ce qu'on veut faire en fait. Alors démarrons la séquence pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, il joue des accords, mais il ne se passe rien. Voilà, il joue le deuxième accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le kit et on va jouer des notes. Et vous voyez qu'à chaque fois que je joue quelque chose, il y a un bout d'accord qui passe. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc, comme j'ai absolument rien à faire du fait d'entendre le kit de batterie, je vais le muter. Ça ne va rien changer au fait qu'il va continuer d'ouvrir le gate qui est sur mon pad, mais au moins je ne l'entendrai plus. Donc, je fais mute. Et là, je peux utiliser mon kick pour ouvrir mon pad. Maintenant, j'ai plus qu'à allumer un métronome, aller dire à ma piste de batterie de se mettre en record, et puis d'enregistrer un clip sur la piste de drums. Et ce clip, il va me servir juste à déclencher mon pad. C'est parti. Et voilà. C'est impeccable.